Bonjour à tous nos abonnés, notre film d'aujourd'hui commence avec une fille nommée Anna qui vit chez sa mère dans la maison de son beau-père. Nous savons qu'elle est très bonne dans ses études et qu'elle a un talent pour jouer de la musique. Un jour, alors qu'elle est assise seule dans sa chambre en train de jouer de la musique, son beau-père entre. Il est ivre et s'assoit à côté d'elle et commence à se rapprocher d'elle. Anna ressent l'oppression et devient très triste. Le mari de sa mère l'agresse toujours. Elle essaie de l'arrêter, il lui prend l'instrument de musique des mains, le jette et la frappe. Il lui dit qu'elle devrait le remercier parce que c'est lui qui la nourrit, elle et sa mère. Il commence à l'agresser et la retient. Elle l'a poussé avec son pied et il est mort après sa chute. Anna a ensuite été arrêtée. Lorsqu'elle est allée au tribunal, elle dit que le mari de sa mère l'agressait toujours et cette fois-ci, elle se défendait et ce n'était pas un crime. Malheureusement, sa mère raconte que son mari était une bonne personne et que Anna ment et que son mari ne l'a jamais touchée. Vu qu'il n'y a aucune preuve des paroles d'Anna, ni aucune trace sur son corps, elle a été condamnée à 9 ans de prison. Les agents là-bas la traitent très mal. Malheureusement, ils lui font enlever tous ses vêtements pour qu'elle ne puisse pas se reposer. Ils peuvent l'arroser d'eau. Ils l'emmènent dans sa cellule, et Jenny est là, une autre prisonnière. On apprend qu'elle est une fille introvertie. Elle perd toujours tout son temps à lire des livres et je lui demande depuis combien de temps elle est en prison et Jenny lui répond qu'elle est en prison depuis 4 ans et qu'il lui reste environ 1 an avant de sortir. La nuit arrive et les lumières sont éteintes pour que les prisonniers puissent dormir. Le lendemain, Anna descend dans la cour de la prison, et Anna reste seule, loin des prisonniers. Une femme nommée Claudia vient la voir et nous savons qu'elle est la chef d'un gang dans la prison. Elle dit à Anna, « Si tu ne veux pas de problème dans la prison, tu dois rejoindre le gang. » Anna refuse et préfère rester seule. L'heure du petit déjeuner arrive et elle s'assoit seule pour prendre son petit déjeuner mais Claudia ne la laisse pas seule et revient vers elle avec le reste de sa bande et ils s'assoient tous avec elle et ils la menacent à nouveau pour qu'elle les rejoigne mais Anna ne se soucie pas de ce qu'ils disent et se lève pour partir. Anna se fait tabasser. À la clinique en prison, la policière s'approche d'elle et lui demande qui l'a frappée, mais elle refuse de parler car elle a peur que le gang lui fasse du mal. Elle lui dit qu'elle n'a pas vu qui l'a frappée car tout l'endroit était sombre. Puis le médecin l'examine. Le docteur lui dit qu'elle doit savoir que les prisonniers ici ne te laisseront jamais seule et que tout cet endroit est dangereux, et le médecin s'approche d'elle et lui dit que si elle a des problèmes, elle doit en informer le directeur de la prison. Et elle décide d'aller prévenir le directeur de la prison, qui s'appelle Frank, et elle entre dans son bureau. Et elle lit son dossier et sait qu'elle est en prison pour un crime. Il sait qu'elle était très bonne dans ses études et qu'elle ne mérite pas d'être en prison parce qu'elle est différente des autres prisonniers. Il lui propose de l'aide si elle a besoin de quelqu'un pour la protéger, je peux te protéger, mais pour un prix. Anna comprend que le directeur veut l'exploiter, et elle lève la tête et retourne dans sa cellule et dit à Jenny que tout le monde veut l'exploiter et elle ne peut pas supporter cette situation et Jenny s'assoit à côté d'elle et essaie de la calmer et le lendemain elle se rend au département de santé de la prison. Mais malheureusement elle est harcelée par le chef d'un autre gang, et quand elle essaie de se défendre, elle ne peut pas, et elle pense qu'elle doit rejoindre le gang de Claudia. Parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Elle va à la rencontre de Claudia, mais l'un des membres du gang essaie de l'arrêter et lui répète qu'elle doit leur prouver qu'elle est forte et capable. Elle rejoint leur gang. Le gang se rassemble et Claudia décide de tabasser le chef du deuxième gang qui l'a battue. Elle va voir le chef du deuxième gang et la bête, mais le chef du gang l'attaque effectivement ainsi que le reste du gang. Le personnel de sécurité arrive et les gardes l'emmènent pour la mettre en isolement et ils l'ont mis dans une cellule virtuelle sans aucun vêtement pendant 3 jours. Quelques jours plus tard, ils sortent et l'emmènent chez Frank, le directeur de la prison. Il lui dit, « Si tu m'avais écouté et fait ce que je t'ai demandé, tu n'aurais pas été mise en isolement. » Il dit aussi, « Si tu fais ce que je te demande, tu ne seras pas mise à nouveau en isolement comme le reste de tes collègues. » Malheureusement, elle est obligée d'accepter, et elle est très triste car il n'y a pas de solution. Après l'avoir quitté, elle va prendre une douche et est très triste et brisée par ce qui lui arrive. Le lendemain, elle rencontre la bande de Claudia et ils essaient de la calmer. Ils fument, elle fume des cigarettes et prend de l'alcool pour oublier ce qui lui est arrivé. Après avoir bu, son humeur s'améliore et elle ne ressent plus rien. Avec le temps elle respecte tout ce que le gang lui demande et entre dans des combats avec les autres gangs et à chaque fois elle s'implique dans des problèmes et des combats, elle doit aller voir Frank,
Le directeur de la prison et comme d'habitude il la menace et si elle n'obéit pas à ses paroles il prolongera sa peine de prison et comme d'habitude elle est obligée d'exécuter toutes ses demandes. Elle se détériore à cause de la drogue et la dépendance à l'alcool. Quand elle se sent seule, elle décide d'aller s'asseoir avec les toxicomanes en prison et s'occupe d'eux pendant qu'ils lui donnent un pot de drogue. Un jour sa mère va en prison pour lui rendre visite, Anna fâche contre elle et je lui dis « Comment as-tu pu m'abandonner à cause de ton mari qui avait l'habitude de m'agresser ?» Malheureusement, sa mère la bête et la fait souffrir et lui dit « Tu devrais me remercier parce que c'est lui qui a dépensé de l'argent pour toi. » Anna lui dit que tu savais qu'il m'agressait depuis j'étais petite, mais tu n'as rien fait. Anna lui dit de ne plus venir ici et continue son addiction. Elle prend constamment des injections de narcotiques et elle a atteint le stade où elle a commencé à se faire du mal. Elle frappe quiconque essaie de s'approcher d'elle et à chaque fois elle est obligée d'aller vers Frank. Ce qu'il lui demande, c'est qu'elle ne soit pas punie. Après avoir fini, elle va prendre une douche, mais soudain le chef du deuxième gang l'attaque et la bête, elle et son gang. Elle s'effondre complètement et ne sait pas quoi faire. Elle retourne dans la cellule et Jenny lui dit qu'elle doit arrêter. Jenny lui conseille d'aller voir le médecin de la prison pour l'aider à arrêter la drogue comme elle a aidé Jenny avant parce qu'elle était accro. Mais elle continue à répéter qu'elle veut se venger du chef de gang qui l'a battue et elle va la voir et la bête, elle et tous les gangs se battent entre eux et les gardes arrivent et entrent pour mettre fin aux bagarres et ils l'ont mis en isolement aussi. Comme d'habitude, elle est sans vêtements et est très fatiguée car elle n'a pas pris sa dose. Frank, le directeur lui a ordonné de sortir, en échange de quoi elle ferait ce qu'on lui demandait. Lorsqu'elle revient en cellule, elle est très fatiguée et Claudia s'y rend pour l'aider. Et elle lui demande d'arrêter de prendre de la drogue pour ne pas mourir. Mais malheureusement, Anna n'est pas intéressée par ce qu'elle dit. Et elle se fatigue et se bat avec Claudia et s'éloigne d'elle. Et Claudia s'éloigne et part. Jenny essaie d'aider Anna pour qu'elle puisse arrêter de prendre de la drogue. Mais Anna ne peut pas se contrôler quand elle voit les toxicomanes assis autour d'elle. Elle va s'asseoir avec eux. Anna va quand même prendre une injection de drogue. Claudia va la voir et l'arrête, et lui dit qu'elle la tuera si elle n'arrête pas sa dépendance. Mais Anna se met très en colère et attrape un morceau de verre et menace tout le monde qu'elle se tuera s'il ne la protège pas, ainsi que Frank et les gardes. L'un d'eux réussit à lui prendre le morceau de verre. Ils l'ont remise à l'isolement. Elle était très fatiguée. Elle s'est effondrée et a voulu se suicider. Elle était fatiguée, incapable de manger et avait besoin de prendre sa dose. Elle a pensé à se suicider et à se couper toutes les artères des mains. Et l'un des gardes l'a vue et l'a emmenée et transférée dans une autre pièce et l'a attachée pour qu'elle ne se suicide pas. Le psychiatre est venu la voir et l'a examinée et a pensé à la détenir à l'hôpital pendant 14 jours. Après un certain temps, elle retourne en cellule et s'éloigne de la drogue. Frank l'appelle dans son bureau. Il lui dit qu'il lui a apporté l'instrument de musique qu'elle aime pour qu'elle puisse s'entraîner. À ce moment-là, elle se souvient de son beau-père qui l'a agressée. Lorsque les prisonniers découvrent ce qui s'est passé entre elle et le directeur, et parce qu'il la distingue d'eux, ils l'agressent. Il la bat et la blesse au visage pour la faire passer pour une mauvaise personne. Il l'emmène chez le médecin. Frank va la voir et se rend compte que Claudia en est la cause. Il lui dit qu'il fera valoir ses droits. Le médecin remarque que le directeur lui touche les jambes et se rend compte qu'il profite de l'occasion. L'heure de la fête arrive pendant que Anna joue de l'instrument. La musicienne et tous ses compagnons de prison sont affectés par elle, et Frank va la voir et, comme d'habitude, la harcèle et lui dit qu'il peut la sortir de prison après 1 mois grâce au programme de libération conditionnelle, à condition qu'elle fasse aussi ce qu'il veut. Elle accepte de faire ce qu'on lui demande, et elle est heureuse de pouvoir enfin sortir de prison. Et quand elle retourne dans la cellule, elle raconte à Jenny ce qui s'est passé. Mais Jenny met en garde contre le directeur, car il se pourrait bien qu'il se moque d'elle. Après un certain temps, une lettre arrive pour que Anna assiste à l'audience de libération conditionnelle. Et Anna est très heureuse. Mais elle a aussi peur que le directeur ne rompe sa promesse envers elle. Elle décide d'aller chez le médecin et raconte-lui tout ce qui s'est passé. Malheureusement, le directeur les surveille à travers les caméras et veut se venger du docteur.
Il ordonne à ses prisonniers dans la prison de battre le docteur pour qu'il ne parle plus à Anna et qu'elle comprenne que Frank est celui qui les a vendus. Avec l'aide à Claudia, et ils décident ensemble de tendre un piège au directeur et l'enregistrer avec un téléphone. Elle réussit à l'enregistrer sans qu'il ne s'en aperçoive. Et quand la séance de libération conditionnelle arrive, elle y assiste. Et ils demandent à Frank son opinion sur elle. Et Frank les remercie et leur dit qu'elle est une bonne personne, mais qu'elle perd le contrôle d'elle-même et qu'elle doit rester plus longtemps en prison. Anna le regarde sous le choc. Avant qu'elle ne quitte la séance, elle sort le téléphone portable et montre la vidéo enregistrée de Frank en train de l'agresser. Tout le comité est applaudi et les gardes leur ordonnent d'arrêter le directeur et de le renvoyer pour enquête. Après cela, le juge s'excuse auprès d'Anna. Sans aucune condition, elle sort, elle trouve sa mère qui l'accueille après qu'elle ait avoué au juge qu'elle avait été lésée et qu'elle était la raison de sa libération. Et elle leur a prouvé qu'elle se défendait. Et elle obtient une bourse en musique et revient pour exceller à nouveau dans ses études et devient très célèbre en jouant de la musique. Et c'est ainsi que notre film est terminé. Et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'aimer et de partager et de faire plus de bien actes. Le plus important est de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car nous avons encore de nombreux résumés. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.